L'invité de Bonsoir Lyon, Alexis Guillaume, bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur des cinémas Pathé Grand Lyon. Première question assez simple, on arrive à la fin de l'été. Quel bilan tirez-vous en termes de fréquentation ? Écoutez, c'est un été qui est bien meilleur que l'année dernière, que 2020. Moins bon, un peu moins bon que 2019. Il a surtout été assez mouvementé, évidemment, avec l'installation, c'est l'instauration du pass sanitaire le 21 juillet. Les 3 premières semaines étaient extrêmement bonnes, florissantes. On était sur la dernière semaine à plus de 3,8 millions sur le marché national. La mise en place du pass sanitaire, évidemment, sur la première semaine a été un fort coup de frein. Il y a des films comme Fast and Furious qu'on pouvait essayer de découvrir dans les salles Pathé 4DX, un film très mouvementé qui a connu une baisse de 80% au moins. Mais heureusement, il y avait Kaamelott. Tous les fans, c'est de Kaamelott, et il y a eu un succès dès la première semaine avec plus d'1 million d'entrées. Et le film en est maintenant à plus de 2,4 millions. Il tient très bien l'affiche. C'est un film quasiment lyonnais. Et donc on peut encore aller le voir, et j'invite tous les Lyonnais, tous les spectateurs à venir dans nos salles découvrir Kaamelott si ce n'est pas encore fait. Il y a clairement, si je vous suis bien, on peut le dire, un avant-après pass sanitaire, ce qu'il s'est passé avant le 21 juillet et une baisse de fréquentation ensuite derrière pour vos salles. C'est-à-dire qu'on pouvait quand même, enfin nous exploitants, on s'attendait à ce que le pass sanitaire arrive un jour dans nos salles, mais en même temps on a vu que tous les festivals, etc., que ce soit Fourvière, le festival C de Cannes, ont pu se tenir et avoir lieu grâce au pass sanitaire. C'est surtout que l'annonce a été assez soudaine, et plus que nous, c'est les spectateurs qui ont été en fait surpris, puisque pour en fait beaucoup, ils étaient dans leur cycle vaccinal, et donc pour le 21 juillet, ils n'étaient pas encore prêts de pouvoir pénétrer dans nos lieux grâce au pass. Donc la première semaine, effectivement, on a eu beaucoup de personnes, mais encore une fois, on avait des fans et des fans de Kaamelott qui avaient absolument réservé leur place, donc qui allaient faire les tests et tout. Maintenant, et avec, effectivement, vous l'évoquez, ce taux de vaccination qui ne cesse d'augmenter dans le Exactement. département du Rhône. On est à 74% de primo-vaccinés aujourd'hui. C'est plutôt encourageant pour la rentrée. Ce sera moins un frein, j'imagine, pour vous, ce pass sanitaire. C'est déjà nettement moins un frein. Sur la fin juillet, on a vu tout de suite le creux qu'on avait atteint, et puis après ça a été très stable tout le mois d'août, et on a pu quand même avoir une très bonne fréquentation. Vous avez des films donc comme Kaamelott, mais comme OSS 117 aussi, qui ont quand même bien fonctionné, plus de 1,2 million entrées, 1,3 million. Et là, très récemment, la semaine dernière, Bac Nord de Cédric Jiménez, encore un très bon film. On voit qu'il réunit beaucoup de public, et donc là aussi c'est un succès français, plus de 500 000 entrées, donc c'est très réjouissant. Et ces films, surtout, ce qui les caractérise, ils tiennent très bien l'affiche. Donc ça aussi, ça nous prouve que les gens peu à peu reviennent dans les salles. Oui, parce que pour un été, c'est assez rare d'avoir des grosses sorties l'été. Exactement. Cette année, on a été gâtés. Vous l'avez évoqué, Kaamelott, évidemment, qu'on attendait tous, surtout nous, Lyonnais, depuis longtemps. OSS 117 également, qui a été mis à l'affiche. Il y avait aussi pas mal de dessins animés pour les enfants. Exactement. Dans cette période Pas de patrouille, tout à fait. Pas de patrouille. On en a beaucoup Baby entendu Boss. parler si on a des enfants dans notre entourage. Fast and Furious, vous l'avez évoqué. Finalement, les films français s'en sont plutôt bien tirés. Fast and Furious, c'est peut-être le grand perdant de cet été ? Non, le grand perdant, c'est difficile à dire. Il est quand même à plus de 2 millions d'entrées, etc. Donc, par rapport aux autres franchises, c'est toujours extrêmement délicat d'évaluer le succès ou non d'un film. Par rapport à quoi? Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. C'est la météo, la qualité du film. Ça peut être aussi un très bon film, mais plus âpre à quand même découvrir. Donc voilà, donc il y a tout un tas de facteurs. Mais bon, ça reste un succès Fast 9 sur l'été. Il y a d'autres petits films comme La Loi de Téhéran, qui est un très bon polar iranien, qui s'en est très bien sorti. Cette semaine, il y a Drive My Car qui sort, qui est quand même le grand prix du scénario de Cannes. Donc tout ceci porte quand même la fréquentation est extrêmement réjouissant pour l'ensemble des exploitants. Même si je peux dire, c'est que le pass, pour moi, à aujourd'hui, c'est la clé pour que nous restions ouverts. Donc, à ce titre-là, pour moi, c'est essentiel. Nous avons été fermés plus de 300 jours. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que nous restions ouverts. Et si le pass est cette potion pour que nous puissions rester ouverts, le plus fantastique, c'est de vivre. C'est de sortir, c'est de voir les amis, c'est de boire des coups, d'aller au restaurant. Le pass sanitaire, justement, à partir de lundi, il va être obligatoire également pour les salariés.
Comment ça se passe chez Pathé? Vos salariés sont tous vaccinés aujourd'hui. Vous échangez avec eux. Il y en a certains qui ne viendront pas travailler? Alors bien sûr qu'on échange avec eux, on communique, c'est d'abord la première chose qu'il faut faire, puisque c'est évidemment c'est un champ très personnel, donc ce sont des discussions qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir aussi directement avec chaque salarié. Bien sûr, on est très ouvert, on en parle beaucoup. À aujourd'hui, je ne peux pas encore vous répondre, puisque je n'ai pas le droit de savoir, et je ne sais pas qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, et je ne le saurai même pas lundi, puisque je vais lire le QR, et le QR va simplement me dire si c'est valide ou pas, mais après... Ce n'est pas une inquiétude pour vous de vous dire peut-être que certains salariés ne voudront pas aller se faire dépister régulièrement, ne viendront pas travailler? Vous n'avez pas d'inquiétude par rapport à cela? Une certaine interrogation, en tout cas, oui. Mais nous verrons bien. Mais je pense que par le dialogue, par la communication, etc., je pense que chacun est extrêmement sensible au fait que nous restions ouverts. Ce sont des salariés des lieux culturels qui ont quand même connu 300 jours de fermeture. Ils savent que pour nous, c'est absolument indispensable que nous soyons ouverts économiquement, culturellement, socialement. C'est d'un point de vue social aussi. Économiquement, justement, on sait que notamment les petits cinémas, les cinémas indépendants ont souffert de cette crise sanitaire. Aujourd'hui, quelle est la situation pour un groupe comme Pathé? Les petits cinémas, oui, mais les gros aussi, vous savez, quand on ferme, tout le monde souffre. C'est malheureusement, nous devons faire face à des charges très importantes, évidemment. Et c'est surtout le manque d'argent gagné qui freine évidemment les investissements pour le futur. Mais par exemple, chez Pathé, Pathé Bellecour, là, au mois d'août, nous avons une salle qui s'appelle Onyx LED. Qu'est-ce que c'est que l'Onyx LED, qui a été ouvert en mars 2019? C'est la fin du couple écran-projection, et nous avons un écran LED géant de 10 mètres de base qui permet une très belle image, très lumineuse, très très contrastée. Nous avons adjoint à ce système de projection au mois d'août le son Dolby Atmos, qui est un son spatialisé. Le cinéaste, il ne choisit plus son son vers une voie, vers un canal, mais plutôt il le positionne, c'est dans l'espace, ce qui permet aux spectateurs, avec plus de 40 enceintes dans la salle, de vraiment être immergés dans le film. Donc vous voyez que chez Pathé, certes, on connaît des difficultés, mais on croit en l'avenir de la salle, toujours, bien sûr. Et donc nous avons investi encore au mois d'août pour le plaisir des spectateurs. Pour les faire revenir dans les salles, justement pour leur donner envie de revenir dans les salles. Alexis Guillaume, racontez-nous un petit peu les films à ne pas manquer là, à la rentrée septembre-octobre. Je crois qu'il y a pas mal de belles choses. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors nous, justement, pour animer la salle et faire venir les spectateurs et leur donner envie, on a beaucoup de rencontres avec des équipes de films. Le samedi 4, on a le film Délicieux de Éric Bernard, avec la présence de Benjamin Lavergne de la Comédie Française. C'est un film qui est coproduit par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. On reçoit aussi l'équipe du film C'est les Méchants, toujours le même jour, c'est de Mouloud Achour. François Ozon, c'est va revenir avec André Dussolier et Géraldine Pellas. C'est le jeudi 16. On a encore Marc Duguin qui revient le 20 avec le film Eugénie Grandet. Nous avons également le 27 Illusion perdue, qui sera un film magnifique à voir de Xavier Giannoli. On a l'équipe qui vient. Et le lendemain encore, nous avons un film Pathé, Albatros, de Xavier Beauvois. Donc vous voyez, une période extrêmement dense. Il y a le magnifique Dune qui va sortir, c'est de Denis Villeneuve, le 15 septembre. On a également Boîte Noire de Yann Gozlan, qu'on avait présenté avec le festival Quai du Polar à la fin du mois de juillet, qui sortira aussi en salle la semaine prochaine. Donc beaucoup de choses, et je ne parle pas de James Bond, évidemment, qui va sortir le 6 octobre, vous attendez avec une grande impatience. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup de films à l'affiche. Il y aura le Festival Lumière, qui bien sûr pour Lyon est très important. Rendez-vous incontournable. Et nous y serons associés par rapport à cette immense fête du cinéma. Eh bien voilà, le programme est donné, il nous a donné envie, donc vous n'hésitez pas. Bien sûr, toutes les infos sont à retrouver sur le site de Pathé, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter ce que vous a dit Alexis Guillaume. La programmation est super. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir encore répondu une nouvelle fois à notre invitation. Directeur des cinémas Pathé Grand Lyon. Merci Alexis Guillaume.